Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie aujourd'hui pour un tout nouveau format de vidéo. Ça fait très longtemps que je pense à le faire. Aujourd'hui, c'est chose faite. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 1 du Fast Lap. On va éplucher chaque semaine, ou plutôt chaque semaine où il y aura des Grands Prix de Formule 1, le circuit sur lesquels il y aura ce Grand Prix. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, du coup l'épisode numéro 1 consistera au circuit de Bahreïn, car on a les essais hivernaux qui commencent dans quelques jours. Peut-être ils seront déjà passés au moment où cette vidéo sera sortie, mais surtout le premier Grand Prix de la saison 2022 de Formule 1 se déroulera sur ce circuit. C'est un circuit personnellement que j'affectionne beaucoup. Vous allez voir qu'il a pas mal de particularités et c'est pour ça qu'on va le passer à la loupe aujourd'hui dans The Fast Lap numéro 1. Dans un premier temps, ce week-end de course se déroulera du 18 mars au 20 mars avec les essais numéro 1 et 2 le 18, les essais numéro 2 le 19 entre 13 et 14 h, la qualification le même jour entre 19 et 20 h heure française bien sûr, et enfin le Grand Prix de Bahreïn à 16 h le dimanche 20 mars. Personnellement, j'ai absolument totalement hâte. En plus, Canal+ vient de sortir le teaser avec Julien Febvre. C'est juste fou. Avec la saison qu'on a vécue l'année dernière, je suis impatient que ça reprenne et j'ai hâte de voir ce que ces voitures vont donner cette année. Je pense que vous aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos prédictions pour cette année 2022. Je pense moi que les Ferrari vont être très compétitives. En même temps, elles ont mis de côté leur saison 2021 pour cette saison, donc on attend d'elles qu'elles soient compétitives. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Revenons au circuit de Bahreïn. Commençons par parler un petit peu de l'histoire de ce circuit. Le tout premier Grand Prix de Formule 1 à se dérouler sur ce circuit a eu lieu le 4 avril 2004, il y a presque 20 ans, et il aura marqué le fait que c'était le premier Grand Prix dans cette région du monde, à savoir le Moyen-Orient. Généralement, il était le troisième Grand Prix au calendrier des saisons de Formule 1, mais cette année, c'est le premier pour des raisons, dans un premier temps économiques, car Bahreïn a souhaité être le premier avec l'arrivée de ces nouveaux modèles de Formule 1 et a donc payé pour cela, comme avoir payé pour l'exclusivité des essais hivernaux, car je vous rappelle qu'on n'a pas pu les voir à la télévision pour ceux de Barcelone, mais également à cause des restrictions sanitaires, car normalement le premier Grand Prix se déroule en Australie à Melbourne, mais cette année ce sera le troisième ou le quatrième il me semble. Enfin, tout a été un petit peu bouleversé par la pandémie. Depuis 2014, les courses ont lieu sur un tracé de nuit, ce qui en fait une des particularités de ce circuit et qui le rend encore plus intéressant. Ce circuit est coupé en deux, à une moitié d'oasis et une moitié de désert. C'est également une particularité de ce circuit qui en fait un circuit un petit peu différent de tous les autres du plateau. En 2021, c'est-à-dire la saison dernière, il y a eu deux Grands Prix sur ce circuit, mais pas avec le même tracé. Le Grand Prix de Bahreïn, que l'on va connaître dans quelques jours, mais également le Grand Prix de Sakhir sur la boucle extérieure. C'est également là que lors de la saison 2020, malheureusement, Romain Grosjean aura connu ce terrible accident, le faisant percuter le rail et coupant sa monoplace en deux. Mais vous connaissez l'histoire, il est sorti des flammes, il s'en est sorti et c'est le principal. Les principales particularités de ce circuit sont que c'est un circuit avec une forte adhérence, une forte chaleur, donc des pneus qui collent énormément au bitume, et surtout un circuit assez rapide et qui l'est de plus en plus au cours du week-end, notamment avec le gommage de la piste et surtout le sable qui s'enlève petit à petit au passage des monoplaces. Passons maintenant à l'analyse du circuit. Le long des stands, il y a une énorme ligne droite où c'est la première zone de DRS lorsqu'on entame son tour. C'est également ici qu'il y a la plus grosse opportunité de dépassement, notamment au freinage au virage numéro 1. Généralement, les pilotes retardent leur freinage pour pouvoir avoir une opportunité de dépassement encore plus grande, surtout s'ils ont eu le DRS dans cette ligne droite qui offre une énorme vitesse de pointe. Le virage numéro 1 porte le nom de Michael Schumacher en hommage à ce pilote, actuel meilleur pilote de tous les temps en Formule 1. Il mène ensuite au virage 2 et 3 qui se passent à plat, et une bonne sortie de ces virages permet d'avoir une énorme possibilité de dépassement entre les virages 3 et 4 avec une longue ligne droite offrant une zone de DRS qui permet également de retarder le freinage au virage 4 car la piste est assez large et permet donc de prendre le virage de façon correcte tout en retardant les freins. Ensuite viennent les virages 5, 6 et 7 sous forme de S gauche qui se passe à très grande vitesse et qui nous amène très vite au virage 8 où là c'est une épingle à droite où passer un petit peu large permet d'éviter la bosse sur la piste qui perturbe énormément les monoplaces. Ensuite, on arrive au virage 9 et 10 qui pour moi sont les plus durs du circuit et celles où les pilotes font le plus d'erreurs, que ce soit dans la réalité ou même en sim racing, car ils sont tous les deux des virages gauche à l'aveugle et en dévers où les pilotes doivent freiner, rétrograder et tourner simultanément. Généralement, ils arrivent aux alentours de 210 km/h dans le virage 9 en 5e pour freiner à 60 km/h en première dans le virage 10. La difficulté dans le virage 10 est de ne pas bloquer les roues et de bien prendre la corde, qui nous permettra d'avoir une meilleure sortie et donc une meilleure vitesse de pointe car il y a une longue ligne droite qui nous mène directement au virage 11.
Les virages 11, 12 et 13 sont un complexe de virages qui se passe généralement à moyenne vitesse. Le virage 11 est un virage à gauche qui se passe généralement en 4e vitesse qui nous mène au virage 12 qui est droit et à plat. Le virage 13 est un virage à droite qui se passe généralement en 3e vitesse et qui permet d'arriver directement sur le virage 14 où là il y a un plus gros freinage et il est important de soigner sa sortie pour avoir une belle vitesse de pointe jusqu'au virage 15 qui est très important de bien prendre également pour avoir encore une fois une vitesse maximum dans la ligne droite des stands avec la zone de DRS. Avec ses 15 virages, 9 à gauche et 6 à droite, ce circuit mesure 5,412 km avec 3 zones de DRS dont une principale dans la grande ligne droite de 1090 mètres qui offre une vitesse de pointe aux alentours de 340 km/h, ce qui en fait quand même un circuit avec une grosse opportunité de dépassement, notamment à cet endroit et surtout des voitures qui vont très vite. Généralement le nombre de tours lors d'un Grand Prix est de 57, ce qui offre 308 km de course et la plus grande force G que les pilotes peuvent ressentir est de 4,1 G. Donc c'est un circuit quand même assez contraignant physiquement, surtout avec la forte chaleur qu'il y a sur place, mais c'est un circuit très intéressant tant du point de vue course que du point de vue pilotage. En 2021, le Grand Prix de Bahreïn nous aura offert dès le début une belle bataille aux avant-postes entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. On espère que cette année cela continuera, que ce soit entre ces deux pilotes ou même avec d'autres pilotes qui pourront se joindre à la bataille. J'ai vraiment hâte de voir ce que ces monoplaces 2022 vont donner sur circuit, car pour l'instant, à part des chronos qui ne veulent pas dire grand chose, on n'en sait rien sur la hiérarchie à venir. Personnellement, j'aimerais bien voir une grosse bataille aux avant-postes sur toute la saison pour vivre une saison pleine d'émotions comme on a vécu l'année dernière. Le premier épisode du Fast Lap est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que ce format de vidéo vous plaît. Je sortirai donc chaque Grand Prix en fonction des Grands Prix de Formule 1 qu'il y aura. Le prochain se situera à Jeddah. L'année dernière c'est pareil, ce circuit nous a réservé beaucoup de surprises, on espère que cette année ce sera pareil. J'espère donc que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok qui sont juste ici, mais surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. En attendant, j'ai plus qu'à vous souhaiter un superbe week-end de course. Les fans de Formule 1 comprendront, ça fait 3 mois que l'on attend ça, je suis comme un fou et j'ai très hâte. Je pense que vous aussi. On espère voir du spectacle. C'était Motographie et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.